Puisque aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, beaucoup de gens acquittent leur facture, soit par Wave, soit par Orange Money, et par d'autres moyens de paiement qui sont délocalisés sur les plateformes informatiques. La vidéo que je me prépare à vous présenter sort vraiment de l'ordinaire. Il s'agit des règlements des quittances de la Sénélec via les plateformes informatiques. Beaucoup de gens ont trouvé qu'ils pourraient quand même en user pour facilement s'enrichir. Combien de personnes règlent leurs factures d'électricité, d'eau sur les plateformes informatiques via les moyens de paiement comme Wave, Orange Money et j'en cite. Moi, qui vous présente la vidéo aujourd'hui, j'ai connu à mes dépens la crise de révélation. Avant, je ne prenais même pas la peine de contrôler mes factures. Quand j'avais des factures, je remettais à mon fils et il allait payer. Je ne prenais même pas la peine de regarder ce qui se passe. Jusqu'à en décembre 2022. Alors, avant de lui donner de l'argent, j'avais vérifié. Comme ça, par réflexe, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à vérifier. Effectivement, je leur ai mis l'argent qui pouvait couvrir tous les frais de cette facturation-là. Et j'ai pris la peine de conserver. Une fois qu'il avait réglé, j'ai pris la peine de conserver les documents avec moi, les factures déjà réglées avec moi. Puisque avant, j'avais l'habitude de les jeter parce que ça m'encombrait. Donc moi, je les jetais. Et vous allez comprendre que le préjudice que j'ai subi est extrêmement grand. Alors, quand la prochaine facture est arrivée et que je voulais payer, je me suis rendu compte que dans la prochaine facture, il y avait un reliquat. Le même montant, 6400. Dans la prochaine facture, qui avait un rapport avec la même date de la facture que j'avais déjà réglée. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré mon attention. Bien entendu, j'ai pris un examen et j'ai revérifié. Et je me suis rendu compte que ce montant-là ne devrait pas être là parce que cette facture, la facture précédente a été centrée et réglée. Alors je suis allé voir le monsieur qui était chargé de faire cette opération. Il travaille dans un point Wave. Je ne vais pas lui citer le nom pour ne pas faire des susceptibilités. Et ce monsieur m'a fait croire que c'était les agents, que c'était le problème, ça se passe au niveau de la Sénélec. Je sais que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être les agents de la Sénélec. Et je suis comptable de formation. Moi, je n'avais pas avant l'habitude de faire des contrôles sur ces genre de documents. Mais depuis, alors, depuis le premier incident que j'ai eu à détecter 6500 et que ça s'est reproduit sur l'autre incident que je vais vous relater. Je vais vous relater preuve à l'appui, avec des documents à l'appui, et vous allez voir vraiment que c'est quelque chose qui se passe de tout commentaire. Il y a également un autre cas, 4500, qui avait été censé régler. Les montants ne semblent absolument rien dire, mais c'est l'objectivité de l'opération. Personne ne peut payer une facture deux fois. Personne, aucun, même si vous êtes milliardaire, on ne vous montrera pas une facture que vous avez à payer et vous allez vous engager à le payer comme par enchantement. Combien de personnes règlent des factures? Combien de personnes règlent des factures et ne comprennent pas? Soit parce qu'ils sont illettrés, ils ne savent pas lire ni écrire, ou alors parce qu'ils n'ont pas le temps de contrôler. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que beaucoup de gens ignorent encore cette subterfuge et que plusieurs personnes, il y a une ruée vers les points de Wave pour Orange Money parce que ils en tirent un bénéfice et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent sur le dos des gens. Si vous ne faites pas attention, vous allez payer la même facture deux fois, trois fois, sans le savoir. Pour certains, c'est la facture qui est chère, c'est Dieu qui a décidé comme ça, mais il faut savoir, vous devrez quand même faire des vérifications. Cette vidéo est là en français, mais je m'engagerai à trouver quelqu'un qui va la traduire en Wolof, parce que je m'adresse à la population locale dans un premier temps, puisque le problème c'est eux qui sont victimes
de cette manigance-là. Et voilà, sans plus perdre de temps, je vais aller faire la démonstration depuis le premier incident qui s'est passé en décembre 2022. Maintenant, je vais, preuve à l'appui, vous démontrer ce que j'ai affirmé tantôt tout à l'heure. Alors, je vais dans ce dossier. De préparer les deux dossiers qui comportent les documents justificatifs. Voilà, donc on commence sur le premier dossier. Ce dossier-là, voilà, cette facturation-là, on va l'ouvrir avec Picasa, comme ça, ça nous permettra de faire un zoom. Vous voyez, alors la facture ci-dessus. Vous voyez cette facture-là, nous sommes en décembre quand je remets de l'argent comme règle la facture. Alors, en remettant de l'argent, je me suis aperçu qu'il y avait ce montant, 6400. Vous voyez, je vais bien le zoomer, 6400 qui est là. Ce montant-là, c'est un montant qui est issu de la facture qui en date du 5/4/2022. 5/4/2022. Alors, 5/4, nous sommes, c'est une facture qui date du mois d'avril 2022 et qui réapparaît au mois de novembre. Vous vous rendez compte? Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, donc le numéro de la facture c'est ça, 75 60 68 13 28. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis persuadé que cette facture a déjà été payée plusieurs fois. On m'a fait payer la facture plusieurs fois. Mais comme je ne contrôlais pas, c'est plutôt en décembre que j'ai eu la puce à l'oreille. Alors vous voyez, dans cette facture-là, les informations manuscrites que vous voyez là, c'est celui qui gère le web qui écrit ça, c'est ces informations de transfert. Tout compte fait, ça ne regarde que lui. Ce qui m'intéresse, le montant total de la facture est là. Et la somme que j'avais remis à l'enfant pour pouvoir régler ça était largement au-dessus de cette somme-là. L'enfant a effectivement fait ce qu'il devait faire, donc lui a remis cette somme et il a prélevé la commission qu'il doit prélever. Voilà que ce qui cloche, c'est que vous allez voir dans la facture suivante le même montant, 6400, qui date de la même époque et avec le même numéro qui va apparaître. Alors, je vais fermer la facture de référence parce que ça c'est mon point de référence. Alors, je vais fermer cette facture de référence et on va venir plutôt à la facture, la prochaine facture. Alors, la prochaine facture qui suit, c'est cette facture-là. Vous voyez, cette facture-là, ça me frappe d'emblée. Pourquoi? Parce que la facture qui suit, on est plutôt, l'échéance de la facture, c'est plutôt, voilà, c'est une facture qui devait normalement être échue avant le 9/3/2023. Ce qui me paraît bizarre, et d'ailleurs, c'est pendant le tournage que je me suis rendu compte que dans la deuxième partie de ma démonstration, je vous parlais tantôt d'un montant de 4500. Alors, regardez bien ces 4500 là et regardez la date, le 10/12/2022, et regardez le numéro de facture, c'est 70 00 37 88 45. Vous allez voir que ça va réapparaître. Cette facture de 4500 là est en date du 10/12/2022. Ça va réapparaître en 2023. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de flou. Ouais. Le système de facturation de la Sénélec est quelque chose de flou.
avant que les agents de Wave essayent de grappiller tout ce qu'ils peuvent sur le dos des clients, mais la Sénélec a besoin vraiment d'un audit. Je le dis en connaissance de cause. Vous voyez la démonstration. Bon, ce n'est pas le sujet. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est ce montant de 6400. Voilà cette facture qui arrive. Alors, je revois le même montant, 6400, avec la même date, 5/04/2022, et le même numéro de facturation, 75, 60, 68, 13, 28. Alors que ce montant était censé être réglé. Donc, ça ne devrait plus apparaître dans la prochaine facturation. Vous voyez que ce montant était censé être réglé et ne devrait plus apparaître. Vous le voilà qu'il apparaît comme par magie. Pourquoi il apparaît? La raison est aussi simple. C'est que celui qui est chargé de diligenter l'opération a conservé les 6400 et n'a pas fait entièrement le transfert. Donc, il a transféré une partie d'argent et il a gardé le reste. Et c'est pour cette raison que ce montant-là réapparaît encore dans la prochaine facture. Étant donné qu'il ne s'agit pas de grande facture, alors la Sénélec vous permet la Sénélec se garde de le mettre dans le rappel des factures impayées. Voilà pourquoi ce montant apparaît. Voilà les 6400 qui ont été démontrés. Ça ne devrait pas apparaître dans cette facturation-là. Donc, je vais fermer ce dossier-là, c'est le dossier A. Et on va aller sur le dossier B. Je vous parlais tantôt, regardez bien. Regardez d'abord cette date-là. Il y a une date et il y a un montant de 4500. Vous voyez un montant de 4500 qui apparaît. Voilà. Qui apparaît comme ça. Hein? Et ce montant date du 10/12/2022. Vous avez vu? Et ça vient de la facture 70 00 37 88 45. Alors, vous allez voir que vous allez revoir le même montant en 2023. Donc, je vais fermer ce dossier. Avant de fermer ce dossier, je tenais à ce que vous voyez. Alors, on va ouvrir le deuxième point de litige. Alors, c'est ça. Dans le dossier B. Dans ce dossier B, on parle d'une facture de référence, donc qui a censé déjà été réglée. Il s'agit de cette facture-là. Alors, je vais ouvrir. Vous voyez cette facture-là? Alors, c'est entièrement réglé. D'ailleurs, les mentions en manuscrit, c'est celui qui a diligenté l'opération, c'est ces informations de transfert, et qui n'engage que lui. Ce qui m'intéresse, c'est le montant qui apparaît encore là. Hein? C'est le montant qui apparaît. Ce montant de 4500, vous voyez encore 4500. C'était une facture du 10/12. Vous voyez bien, du 10/12/2022. Qui était dans une autre facture qui avait déjà été réglée. Donc, ce montant ne devrait plus apparaître dans les prochaines factures. Ce montant de 4500, ça ne devrait plus apparaître dans les prochaines factures. Et à la même date, c'est le même numéro, c'est le 70, vous voyez, 70 00 37 88 45. Voilà que ce montant réapparaît. Je vous avais montré ça quand on traitait le premier cas. Alors, vous voyez ce montant-là. Il réapparaît. Ce n'est pas un problème. Vous voyez, c'est pour ça que le préjudice, il est très grand. Parce que moi, je ne contrôlais pas ces détails-là. Je n'avais pas le temps. Alors, cette facture qui apparaît en ce moment à l'écran, quoi qu'on dise, elle a été entièrement réglée. Elle a été entièrement réglée. C'est là où part le problème. Vous voyez, donc, peut-être, je l'ai payé plusieurs fois. Les sous-factures qui sont dans la zone rappel des factures impayées, il est possible que j'ai payé plusieurs fois sans me rendre compte. C'est pas grave. Mais le problème, c'est que cette fois, je l'avais payé entièrement. Voilà. Donc, c'est bâclé. Alors, je vais aller lancer la prochaine facture et vous allez voir, comme par magie, ça va réapparaître.
Alors, on lance la facture suivante, la facture qui suit. Alors, c'est cette facture qui suit la facture que je viens de vous montrer là. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette facture? On retrouve encore le même 4500, la même somme 4500 en date du 10-12 qui réapparaît, hein, dont le numéro de facture c'est 70 00 37 88 45. Regardez-moi ça. Ça, c'est pratiquement incroyable. Alors que ce montant avait déjà été réglé, déjà sur la plateforme Wave. Si les 4500 réapparaissent encore, c'est parce que celui qui est chargé de diligenter l'opération n'a pas réglé et a conservé la somme. Et c'est pour ça que ce montant réapparaît encore. Et je vous rappelle, celui qui gère cette plateforme, enfin, celui qui gère ce guichet, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout soupçon. Mais au-delà des carcans, hein, des caricatures, le voile ou alors le masque tombe. Il peut être un saint, mais je me base sur des faits. Ça fait 2 fois. Déjà, la première fois, c'était sur un montant de 6400 et la deuxième fois, c'est sur un montant de 4500. Ce n'est plus l'erreur. L'erreur n'est plus permise. La première fois, on pourrait quand même se dire que peut-être il s'est trompé. Mais il y a une volonté manifeste de spolier, de voler. Et c'est que je suis en train de vous expliquer, ça a un nom. Ça s'appelle du vol. C'est du vol. Et il n'est pas le seul qui se livre à de telles pratiques. Pratiquement tous les gens qui s'occupent des points de règlement par Wave, Orange Money, ils sont dans le même deal, ils font la même chose. Alors, si on devrait auditer, alors, le comportement des agents, enfin, de ceux qui travaillent dans ces points de règlement par des plateformes informatiques, vous devez vous rendre compte un terrible scandale. Pour ma part, pendant des années, j'ai payé sans me rendre compte. Et ça, il s'agit des petites sommes. Parce que cette place-là, ce n'est pas le chez moi. C'est une petite place que j'ai quelque part, qui est gérée par quelqu'un qui n'est souvent pas là. Parfois, il peut aller en voyage pendant 3 mois ou 4 mois. Et c'est pour ça que la consommation n'est pas importante. Mais combien de personnes comme moi sont victimes d'une telle arnaque? C'est le bout tout simplement de l'iceberg, mais enfin la grande partie est encore immergée. Vous voyez, je suis allé le voir pour lui dire cela et il me fait comprendre que c'est tout à fait normal parce que c'est des trucs qui peuvent arriver et que lui aussi il a eu le même problème comme ça parce que on fait payer un montant et tout ça et que vraiment il savait que ce n'était pas vraiment lui qui a consommé ce montant. Vous voyez ces explications là me prenant pour un croquant, alors il s'est lui-même mis la balle dans le pied. Et j'ai compris que ce monsieur, il savait exactement ce qu'il est en train de faire. Et je l'ai mis en garde que la prochaine fois que je retrouve encore de tels trucs, alors je fais une plainte et je dépose à la police. C'est tout. Donc je ne viendrai plus le voir. Tout ce que j'ai pu faire, c'est parce que nous partageons le même quartier et pour ne pas faire des susceptibilités, donc j'ai essayé de pouvoir masquer ça, mais je l'ai mis en garde. La prochaine fois, c'est à la police. La plainte est déjà rédigée, je change les mentions et je dépose, je porte plainte. Et si je reviens le voir, c'est avec une convocation. Et je voulais partager cette vidéo avec mes abonnés pour qu'ils comprennent le danger qui court. Et surtout, vous ne devrez pas jeter vos documents. Même quand vous avez réglé vos factures d'eau et d'électricité, il ne faut pas les jeter. Conserver et toujours contrôler. Vérifier et contrôler. Il faut toujours vérifier. Parce que les informations de règlement sur des plateformes informatiques, cela ne vous concerne pas. Ça concerne celui qui a ouvert ce point. Alors, les informations de Wave là, ça concerne celui qui a ce numéro de téléphone là. Ce n'est pas votre numéro. Alors, les informations de transfert lui concernent. Vous ne connaissez pas ce qui est dans son compte Wave. C'est lui seul qui connaît ce compte là. Donc, il faut vérifier
Et il ne faut jamais jeter votre facture comme je le faisais. Ou bien, à un moment donné, je brûlais ça parce que ça me gênait. Et voilà, il est certain que on m'a fait payer pendant de nombreuses années, plusieurs fois, la même facture sans me rendre compte. Euh, Ceci dit, chers abonnés, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que je me devais de la faire. Nous sommes dans un pays où beaucoup de gens sont illettrés. Ils ne savent ni lire ni écrire et ils ne comprennent rien du tout. Alors, je suis persuadé que beaucoup de personnes comme moi ont connu des préjudices sans le savoir, ont payé plusieurs fois la même facture sans le savoir. Nul était ma présence d'esprit en examen. Alors je ne serai pas en train de vous raconter cette histoire-là. Je vous dis, ça fait des années que je règle les factures et je n'avais jamais pris la peine de les contrôler. Parce que pour moi, c'était réglé. J'avais carrément bâclé. Hein, c'était une fois que c'est réglé. Je m'attendais à tout sauf à ça. Jusqu'à en décembre 2022, ce montant-là qui avait attiré mon attention et que je l'ai encore revu dans la prochaine facture. Et c'est ça qui m'a attiré vraiment l'attention et j'ai décidé d'en parler à la population. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que ça peut être vrai, que les gens peuvent utiliser des astuces pour faire payer le même montant ou bien dans une facture, vous allez payer ça plusieurs fois. Surtout quand c'est des petites factures. Le problème c'est que quand c'est des petites factures, 4 000, 5 000 francs, tout ça, 10 000 francs, tout ça, ils sont capables de vous faire payer plusieurs fois.